ambayo baluya nyabilungulo ayibolo tabana boy ambayo baluya zamba bilungulo ayibalo tabana boy ambayo baluya nyabilungulo ayibolo tabana boy ambayo baluya Angajuna sangule ali etam Emina ulubi abuma filakanga. Il est puissant, il est fidèle, ma bilongulo ayvolo. Tabaka zamba ayvalo, ma bilongulo ayvolo. Tabaka zamba ayvalo, ma bilongulo ayvolo. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, c'est lui qui garde Israël. Ne sommeil ni ne dort, il est le Dieu fidèle à moi, bilungulo, ayvolo. Ne craignez rien, peuple de Dieu, ne craignez rien, petit troupeau. Votre Père est le Dieu créateur, la bilungulo, ayvolo. Tabalo zamba ayvolo, la bilungulo, ayvolo. Tabalo zamba ayvolo, la bilungulo, ayvolo. Quelle que soit l'adversité où vous vous trouvez encerclé, il suffit d'invoquer le sang de Jésus, à moi bilungu ayvolo. Zamba sangule yakana sena utavitam amunto monowe abale bonne yakama le bon na bilungulo ayvolo. Tabalo zamba ayvolo, na bilungulo ayvolo. Tabalo zamba ayvolo, na bilungulo ayvolo. Ok. Il y a déjà Laurentine et Joël qui sont déjà là. Et nous allons nous entretenir ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous parlerons de ce que je vous ai promis. Parler un peu de la vision de Nabuchodonosor et de l'explication qu'a donné Daniel, le juif en déportation à Babylone. Et nous pouvons regarder cet événement sous plusieurs angles. Parce que de nos jours, nous sommes, comme je l'ai déjà dit, nous sommes environnés des circonstances difficiles, car cela a été prophétisé dans ta Bible, dans ma Bible, que dans les derniers jours,
les temps seront difficiles. Et si nous voyons des temps difficiles, je crois que la bonne et la meilleure réaction pour celui qui connaît Dieu et qui sait que Dieu n'a jamais menti, la bonne et la meilleure réaction serait de confirmer dans ta propre conscience la véracité de la parole. De confirmer dans ta propre conscience parce que tu en es le bénéficiaire. Pourquoi? Parce que la foi commence par là. La foi vient. La foi n'est pas... Personne n'a une foi pour toutes. C'est-à-dire que en tout temps, non, la foi vient. Et si quelque chose vient, c'est possible que ça parte. Mais je voulais le dire à certaines personnes, je crois que c'était Sandrine qui le disait dernièrement dans sa prière pour que le Seigneur lui donne la possibilité d'avoir une foi suffisante, une foi qui peut écraser l'incrédulité. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de vérité. Donc, en fait, nous devons savoir qu'il est important de connaître, excusez-moi un peu, je règle un certain nombre de choses en même temps. Il est important que tu aies une conscience pure. Vous savez, Dieu travaille avec notre conscience. Dieu travaille avec la conscience de l'homme. Quand ça passe dans ta conscience, ça peut passer dans tes pensées, ça peut passer dans ton raisonnement. Vous comprenez? Donc, on dit déjà bonsoir à Joël, bonsoir à Laurentine, vous qui êtes déjà là. C'est vrai que j'avais annoncé, je ne sais pas, dans la journée, que ça pourra se passer à 20h. C'est vrai, je ne sais pas si tout le monde a reçu l'information. J'ose espérer qu'il n'y en a pas qui ont attendu à 19h. J'avais annoncé, envoyé quelques signaux pour dire que nous allons nous retrouver à 20h. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'événements dans notre pays aussi. On a un événement heureux pour les enfants de Dieu, pour les chrétiens, et pour les Bantous qui sont équilibrés dans leur cœur et dans leur tête. C'est le retour du chef d'État camerounais. C'est un événement pour les uns et un scandale pour les autres. Bon, nous, on n'a pas envie d'aller regarder là où c'est devenu un scandale pour les autres, parce qu'après avoir raconté des choses qu'on ne maîtrise pas, on peut se retrouver en difficulté. Mais pour ceux-là qui respectent les choses sacrées, parce que le respect des aînés, peu importe ce qu'ils sont, le respect des cheveux blancs, le respect de l'autorité, le respect de celui que Dieu a instauré. Croyez-moi, quel que soit le jugement que les gens peuvent avoir par rapport à ça, ça ne nous impressionne pas. Parce que la vérité, c'est que nous ne respectons pas l'homme, la chair. Nous respectons les principes divins. Les principes divins qui veulent qu'on craint. On craint le roi, on craint l'autorité, on craint les cheveux blancs, on respecte les cheveux blancs et on ne badine pas avec ces choses sacrées. Et quand bien même nous sommes des Bantous en Afrique, l'Afrique ne va pas copier bêtement d'une manière très idiote ce que les gens font ailleurs, où ils insultent les autorités, où ils font ceci. Dieu me demande de mettre mes genoux à terre, même si je ne suis pas content du dirigeant, de l'autorité. Mon devoir, c'est de mettre mes genoux à terre et présenter à Dieu, voici l'autorité que tu m'as donnée. Et je ne suis pas content de sa manière de me gérer. Bon, quitte à Dieu de décider et d'orienter, de donner une autre orientation. Et qui plus est, pour les Africains que nous sommes, nous connaissons la société africaine qui est une société presque, permettez-moi de le dire,
une société de référence. Si vous ne le croyez pas, vous ne croirez en rien. Parce que même les sociétés que vous avez prises comme référence, les civilisations que vous avez prises comme référence, aujourd'hui, vous-même, vous êtes déjà en train de critiquer les éléments que produisent ces civilisations. Vous êtes tout simplement engloutis, étourdis par les révélations qui sortent de ces sociétés, de ces civilisations. Donc, la société africaine c'est une société de référence. Et c'est pourquoi nous avons du respect en tout ce que Dieu a établi sacré. Vous comprenez? Et c'est pourquoi, pour nous, c'est un événement, c'est quelque chose que nous avons besoin de regarder, d'observer, et qui plus est, nous avons prié, vous êtes d'accord avec moi, que depuis un certain temps, nous sommes en train de prier pour le Cameroun, en train de prier pour Israël, en train de prier pour l'Afrique. Quand nous voyons quelques signes, les signes, parce qu'il n'y a rien d'heureux, rien de précieux ou de bon de voir une autorité ou un chef d'État disparaître sans savoir comment ça se passe, ou comment le peuple va s'organiser et tout ça. Quand quelqu'un se met à jubiler là-dessus, je crois qu'il a besoin de l'aide. Celui-là a besoin de l'aide. Qu'on puisse un peu recadrer un tout petit peu son cerveau. Et ça avec amour, parce que nous n'avons pas besoin de violenter qui que ce soit. Alors, ce soir, nous sommes donc là à 20h, parce que je vous avais promis que nous parlerons de cet événement, un événement ancien, parce que vous vous souvenez, lorsque vous lisez le livre de Daniel, vous voyez ce qui s'est passé à Babylone. Il y avait un roi là-bas, parce que lorsque Israël a encore désobéi à Dieu, et comme d'habitude, quand Dieu les a fatigués d'eux, il dit, bon, je vais vous envoyer aller servir dans un autre pays. Vous comprendrez ce que signifie être dans son propre pays. Alors, ils sont partis en déportation. Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach, c'était des jeunes gens qui se sont retrouvés là-bas à Babylone, et ils ont décidé de se préserver de tout ce qui est souillure, tout ce qui est impur dans leur jeunesse, parce que la jeunesse d'aujourd'hui, ils n'ont aucun sens de ce qui est sacré et élevé, parce que aujourd'hui tu as même des jeunes chrétiens, comme je suivais une vidéo où quelqu'un était en train de se plaindre que les femmes chantres de Dieu sont aujourd'hui les plus perverses dans le monde du showbiz. Il faut seulement voir les habits et comment ils s'habillent. Une autre vidéo que j'ai vue aujourd'hui, les chantres femmes de l'église, il fallait voir les petits décolletés, tout qu'elles portaient, les bouts des seins sont dehors. Le genre que toi-même tu es assis là au banc sur la chaise de l'église, tu es déjà dans la chambre avec elle. Donc aujourd'hui, nous ne trouvons plus les jeunes comme Daniel, Abednego, Meshach, Shadrach. Ils se sont entendus. C'est des jeunes gens. La Bible dit qu'ils ont convenu tous ensemble que nous n'allons pas, toucher au mets qu'on mange sur la table du roi. Nous allons manger ce qui convient pour notre bonne santé. On ne va pas faire n'importe quoi. On ne va pas se livrer à la débauche. On ne va pas se livrer à la mode, parce que la mode est l'une des armes les plus puissantes que le diable utilise dans le monde. Apparemment, les gens ne le savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a des modes que l'on conçoit dans le monde
dans le monde spirituel. Quand ça arrive dans le monde physique, vous allez constater seulement que ça, ce n'est pas normal. Parce qu'il suffit qu'une femme s'habille comme ça, en partant de là où elle est jusqu'à là où elle doit aller, en route là, elle a déjà commis adultère avec au moins 200 personnes. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit que si quelqu'un regarde et qu'il envie cette femme dans son cœur, les deux ont commis l'adultère. C'est-à-dire que les deux personnes sont déjà devant Dieu l'adultère. Ah bon? Oui. Mais moi, je passe mon chemin et on me dit, oui, tu as déjà commis adultère avec l'homme là qui t'a regardé. C'est ce que Dieu a dit. Donc, vous voyez, il y a des mots qui sortent des ténèbres pour véritablement créer la sensation, l'envie même. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu regardes même, tu es un homme, tu regardes une femme devant toi comme ça, ton corps commence à se réveiller. Et ça, c'est possible. Quand tu vois des choses comme ça, ça ne peut qu'avoir des pensées qui viennent du monde des ténèbres. Alors Daniel, Abed-Nego, Méchach ont refusé de mener cette vie. Et vous savez, les gens oublient toujours qu'il y a deux choses dans cette vie. Il y a le salut que Dieu donne gratuitement. Éphésiens 2,10 dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Donc, le salut est gratuit et Dieu donne ça à qui il veut. Mais la deuxième chose, c'est la récompense. Vous savez, les gens pensent qu'il n'y a de récompense que quand on va mourir. Et après, là, Dieu va voir si tu as bien travaillé, il te donne une place. Oui, ça c'est la suite. Mais les récompenses commencent ici-bas sur terre. C'est pourquoi Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. Vous comprenez? Ces 4 jeunes gens, Dieu les a très, très, très élevés et honorés au milieu de la royauté. Le roi Nabuchodonosor était obligé de confesser de sa bouche qu'il n'y a pas un autre Dieu comme le Dieu d'Israël. Vous comprenez? C'est une décision, parce que toute la réussite de ta vie, la récompense que Dieu donne, c'est lorsque tu commences à l'honorer. Et tu ne peux pas dire que tu honores Dieu dans ton cœur. Et ton corps est à la disposition de tout le monde. C'est pour ça que j'avais chanté un cantique qu'on appelle Vias Vias. Il faut prendre ta clé. Si tu n'as pas encore ta clé USB, prends ta clé USB et tu vas écouter Vias Vias. Et tu comprendras ce que nous disons là-dedans. Le trésor, le diamant que Dieu nous a donné pour le glorifier et pour notre bien. La nudité est le symbole de la malédiction. Adam et Ève, que mes hommes sont témoins. C'est pour cela l'Éternel, avant de les chasser, leur a fait des habits avec les peaux de bêtes. C'est de la femme que la société se forge. Déjà à la base, elle peut bien éduquer. Mais que ferons-nous si la femme a perdu sa dignité? La société n'est que vouée à l'immoralité. On les voit exposer le corps dehors, sans se soucier des dégâts que cela cause à la société.
les viols, les obsessions, la destruction des mariages. Pourtant, elles aimeraient être aussi casées. Ah bon, hein? Tu veux te marier? Zanya beta wolembe, zamienya yelembe, tout le corps à la sauvette. Zanya yelembe le mot, bobese maya yebe, tout le corps à la sauvette. Jérôme a déjà vu, Pierre a déjà vu, tout le corps à la sauvette. Zanya yelembe le mot. Qui viennent quand je vais le mener. Tout le corps à la sauvette. Tu as déjà mis ton corps au service de tout le monde. Tout le corps à la sauvette. Ok, c'est la première partie, hein. Parce que la partie de Vias, il faut écouter ça avec, quand tu vas prendre ta clé USB qui contient plus de 100 titres, tu auras à écouter les mystères. Donc, j'étais en train de te parler de Daniel, Abednego, Méchac, qui étaient des jeunes enfants. Les premiers événements, c'est que quand ils sont arrivés, le roi a donné l'ordre qu'on lui cherche des jeunes gens pour aller travailler au palais. Regarde comment Dieu, quand tu te sacrifies, quand tu sacrifies ton être dans la pureté, dans la sainteté, Dieu te récompense. Rien qu'après cette décision qu'ils ont prise, on dit, nous n'allons pas nous souiller, nous n'allons pas exposer notre corps pour que n'importe qui puisse voir notre corps. Non, on va refuser de marcher dans les voies obscures, dans des mauvaises situations. Et vous voyez, Dieu a compris que voici mes enfants. Ils sont choisis parmi la liste des jeunes, que ce soit les jeunes juifs et les jeunes babyloniens. Alors, ils ont dit à l'eunuque qui organisait la sélection, et dit, s'il te plaît, papa, on te supplie, ne nous oblige pas à manger les cuisses de poulet, tout ce que les michouis, les choucroutes glacées qu'on envoie. Et dit, mais attends, vous allez maigrir. Il dit, non, donne-nous seulement du légume, des fruits, et tu verras. Le jour où on doit se présenter devant le roi, on verra qui aura plus d'embonpoint. Ils ont mangé que cela, arrivé devant le choix, ils étaient les premiers à être choisis. Dieu a rempli leur vie d'embonpoint. Parce que nous croyons aujourd'hui qu'en façonnant, en fabriquant notre vie avec les make-up et tout ce que vous voulez là, Dieu ne peut pas donner l'embonpoint. C'est mal connaître Dieu. Quand Dieu te donne sa gloire, dans sa gloire, il y a tout ce qui convient. Vous comprenez? Et c'est par là qu'on les a choisis. En les choisissant, on leur donne des positions. En tout cas, ils ont commencé à être des jeunes serviteurs dans le palais royal. Ils servent le roi, ils font des travaux là-bas. Mais pendant qu'ils sont là, ils sont totalement différents des autres jeunes. Ils sont différents des autres jeunes. Et comme Dieu sait faire des choses, Dieu sait que quand tu commences à l'honorer, quand tu honores Dieu, Dieu t'honore. Vous comprenez? Dieu va créer des événements. Dieu va créer des événements parce que c'est comme ça que Dieu fait. Si tu veux le connaître, quand tu veux connaître Dieu, écoute bien ce que je te dis là. Quand tu veux connaître Dieu, Dieu va créer des événements autour de toi. Ces événements, si tu n'es pas lucide, tu vas penser que c'est la persécution, c'est les tribulations. Non. Dieu crée ces événements pour t'honorer, pour t'élever. Vous comprenez? Et c'est comme ça que Dieu a commencé à les élever, à élever les trois jeunes gens, Abednego, Méchac, Shadrach. On a le roi a fabriqué une statue pour dire, bon, dans cette statue-là,
c'est des gens qui ont monté ce coup-là. On dit au roi, bon, il faut faire comme ça. Parce qu'ils savaient que ces jeunes gens prient beaucoup. Parce que ce n'est pas comme les jeunes que nous avons aujourd'hui. Ils prient seulement à l'église. Tu ne peux pas les voir concentrés. Ils ne prennent pas le temps. Ils ne font pas le programme dans leur vie, le programme de fonctionnement. Dans ton programme, il faut la dîme de prière, la dîme du temps de prière dans ton programme. C'est-à-dire que tu dois avoir toujours un temps où tu pries devant Dieu. Quand tu es encore jeune, Dieu voit ton cœur. Il sait que voilà quelqu'un à qui je peux commencer à me confier. Les enfants ont commencé à devenir très célèbres, au point où ils ont dit au roi, nous, on ne va pas adorer la statue, parce qu'il était question d'adorer la statue. Dès qu'on sonne les trompettes, et immédiatement, tout le monde doit s'agenouiller. Et c'était un coup monté au palais pour les obliger à adorer notre Dieu, parce que tout le monde savait déjà que eux, ils n'adorent aucun autre Dieu. Ils adorent seulement leur Dieu. Vous comprenez? Et ça énervait déjà les gens au niveau du palais. Ils ont dit, nous, on est parti dire au roi, il faut vraiment qu'on fasse la statue dès que les trompettes, les chalumeaux, tout sonne, tout le monde doit se mettre à genoux. J'avais chanté une chanson là-dessus quand j'étais à la chorale à Douala. J'avais chanté un cantique, j'espère que je peux encore me souvenir des paroles. Dans les moments, c'est une chanson qui avait beaucoup de succès quand j'étais dans la chorale et à l'église, et les gens aimaient écouter. J'ai raconté toute cette histoire dans ça. Et bref, ils ont refusé qu'ils ne vont pas entrer dedans. Et on est parti dire au roi. Le roi a arrêté les 3 jeunes gens. Il a demandé qu'on chauffe le feu à plus de 1000 degrés, qu'on les jette dans le feu. Et ils ont pris les 3 jeunes hommes, les 3 jeunes juifs. On a pris les 3 jeunes juifs, on les a mis dans le feu. On les a mis dans le feu. J'espère que vous n'allez pas bavarder là, parce que je suis en train de travailler. On les a mis dans le feu, et la Bible dit que les gens qui les ont portés pour aller les jeter dans le feu sont tous morts par la chaleur du feu. Donc le feu chauffait tellement que pour s'approcher jusqu'à les jeter là-bas, il fallait se sacrifier seulement. Et tous sont morts. Mais les jeunes gens sont arrivés dans le feu. La parole de Dieu dit qu'ils étaient seulement en caleçon, et aucun d'eux, même un seul poil de leur corps, un cheveu, rien n'a été brûlé, et ils sont sortis de là. Même l'odeur du feu n'était pas sur eux. C'est là que le roi a commencé à trembler. Mais celui qui nous intéresse plus ce soir, c'est Daniel. Dans leur parcours, parce que la récompense de Dieu a fait qu'on les positionne intendant dans tel côté du royaume, intendant au palais, et les gars étaient pratiquement déjà des ministres. Vous comprenez ça? Ils avaient quel diplôme? Dieu n'a pas besoin de diplôme pour te positionner en haut. Dieu n'a pas besoin. C'est que nous sommes totalement affaiblis aujourd'hui par le monde et la civilisation de l'Occident et tout ce que vous voulez, parce qu'on n'a plus la vie de foi. Alors, celui qui nous intéresse le plus ce soir, c'est Daniel. Daniel était déjà quand même un peu âgé à l'époque là, quand cet événement s'est déroulé, parce qu'ils avaient déjà fait beaucoup de choses au point où même Daniel était déjà l'un des conseillers de Nabuchodonosor. Il a pris ces jeunes gens au très grand sérieux. Il ne faisait plus rien sans les consulter, sans demander qu'est-ce que votre Dieu pense, et ainsi de suite, ce qui
provoquer déjà de la jalousie, de l'aigreur dans le cœur de ceux qui travaillaient aussi au palais. Alors un jour, le roi Nabuchodonosor était en train de dormir. Il va faire un songe. Le songe était donc quoi? Quand il se réveille, il ne se souvient plus, mais pourtant, au fond de lui, il sent que le rêve que je viens de faire là est très important, c'est très significatif, mais je ne me retrouve plus. J'espère que ça vous arrive, parce que moi, ça m'arrive régulièrement. Et il m'arrive même souvent de m'asseoir, parce que quand tu vois quelque chose comme ça, assieds-toi, fais la prière, dis Seigneur, je viens de voir quelque chose, mais je ne me souviens plus quoi, je ne sais plus quoi. Réveille ma mémoire, Seigneur, sanctifie ma mémoire pour que je me retrouve dans cette vision. J'ai déjà fait ça plusieurs fois et beaucoup de fois, le Seigneur me révèle, me fait revivre le rêve. Nabuchodonosor était donc perplexe, il était vraiment perdu parce que ce rêve lui disait quelque chose, mais il ne se retrouve plus. Quel était le cheminement? Il a fait venir tout dans son royaume, tous les charlatans, tous les devins et tous ceux qui étaient là, qui mangeaient son argent chaque jour parce qu'il venait lui dire, bon voilà comment il les a rassemblés. Bon, dites-moi un peu, j'ai fait un rêve cette nuit, mais je ne me souviens plus. Ah bon? Or, Daniel s'est souvenu. Daniel s'est souvenu de ce qui est arrivé en Égypte avec Joseph. Vous comprenez? Le jeune Joseph s'est retrouvé face à ça. Donc, au moment où les devins, les charlatans, les chaldéens et autres ont dit au roi, ok, roi, bon, on est d'accord, explique-nous le rêve, nous, on va te donner l'explication. Il a dit, c'est justement pour ça que je vous ai appelé. Parce que je ne me souviens plus de rien. Je ne sais plus, mais je sais que je viens de faire un rêve terrible. Donc, donnez-moi l'explication. Hein? Mais, mon roi, Igwe, comme on dit au Nigeria, Igwe, mais personne ne nous a jamais demandé ça. Nous, on a l'habitude de recevoir le récit et puis nous donnons l'explication. Et dit, ok, je comprends maintenant pourquoi je vous faisais bêtement confiance, vous mangez mon argent, bon, je vais tous vous éliminer. Il dit, arrêtez-les et allez les tuer. On a donc arrêté tout le monde. On est arrivé, on s'est souvenu qu'il y a même aussi Daniel qui fait partie de cela. On est parti arrêter Daniel. Daniel leur pose la question, qu'il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit, voilà, le roi est arrivé comme ça et il ne sait plus comment le rêve et il veut l'explication. Daniel leur dit, attendez un peu. Donnez-moi un peu de temps. Dites au roi de m'accorder un peu de temps. Je vais lui donner le rêve et l'explication. Parce que je connais, il y a un Dieu, un vrai Dieu, qui sonde tout et qui connaît ce qu'il a rêvé. On est parti dire au roi, le roi dit, ok, j'attends. Vous vous imaginez que même les Chaldéens, les magiciens et tous étaient seulement accrochés sur Daniel. Il dit, ouais, si le juif là ne réussit pas, on est mort. Quand le jour arrive, Daniel se retrouve devant Nabuchodonosor. Il lui dit, ô roi, vis éternellement. Voici ton rêve. Le Dieu Tout-Puissant m'a révélé cela. Il m'a donné la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'il t'a montré. Tu as vu une statue. Tu sais que quand on te rappelle quelque chose que tu as vu, il suffit qu'on commence comme ça. Immédiatement, tu commences à revivre ça. Dis que tu as vu une statue bizarre. Une statue bizarre qui était positionnée avec des différents aspects, des différentes couleurs, des différentes choses sur lui.
la tête était en or, la poitrine et les mains étaient en argent, le ventre était en laiton et les jambes étaient en fer et les pieds étaient mélangés de fer et de l'argile. Nabuchodonosor était dépassé. Il dit, mais attends, Daniel, mais c'est exactement ce que j'ai vu. Il dit, oui, le Dieu Tout-Puissant. Parce que quand Dieu veut confondre les petits dieux et les petits gringalets des mondes du monde, quand Dieu veut les confondre, s'il passe par toi, ne seras-tu pas élevé? Peu de jeunes aujourd'hui, peu de personnes aujourd'hui cherchent l'élévation en passant par la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle chercher la gloire de Dieu. C'est-à-dire Dieu se sent glorifié et à partir de ce moment, il te propulse. Par toi, Dieu est capable de bouleverser le monde. Par toi. Quelle est ta fidélité avec Dieu? Vous comprenez? Alors, le roi était déjà pratiquement déboussolé. Il dit, merde, je ne pouvais pas imaginer qu'il y a un Dieu qui peut sonder les rêves d'un homme dormant sur son lit. Daniel lui dit que c'est ce Dieu-là. Et je vais t'expliquer, ô roi, qu'est-ce que cela veut dire. Et c'est ce que le Saint-Esprit va aussi nous aider ce soir pour que nous puissions comprendre. Daniel a permis à Nabuchodonosor de comprendre que la statue qu'il a vue là, c'est l'organisation et la gestion du monde futur. C'est-à-dire depuis son temps, son règne, vers les temps lointains, presque même vers la fin des temps. Comment est-ce que le monde sera dirigé? Et ce monde sera dominé par des royaumes. Parce que lorsqu'on parle de domination, la domination, les empires qui géraient, c'était lorsque tu peux dominer et gérer le monde entier. C'est à ce moment que tu peux être considéré comme un véritable empire. Alors, il lui dit, tout ce que tu as vu là, la tête en or, c'est ton règne. C'est ton règne, toi. Parce que Dieu, le monde entier compte sur toi. Le monde attend les bonnes orientations, les choses que tu peux donner comme orientation. Mais après toi, il y aura d'autres règnes et d'autres royaumes, d'autres empires qui vont aussi dominer et qui vont faire chacun son niveau. Et c'est comme ça que Daniel a commencé à expliquer au roi Nabuchodonosor que toi, tu es à tête en or. Donc là où, comme tu as vu la poitrine et les mains en argent, il y aura un autre royaume, une autre puissance, une autre force qui viendra. Ça sera la force des Perses et des Mèdes, les Médès et les Perses. Comme vous voyez, je vous ai parlé des Perses, l'Iran que vous voyez là, c'est eux les Perses à l'époque là. Le nom qu'ils avaient, c'était les Perses. Donc ils ont aussi dominé. Ils ont dominé, mais pas très longtemps. Les Médès et les Perses. Donc c'est eux qui sont la partie argent. Il dit, après ça, le ventre en laiton, ça sera les Grecs. Et vous voyez Alexandre le Grand, quand il a pris les choses en main, on nous dit qu'il avait 30 ans quand il est régné. Il a conquis le monde. Ceux qui le connaissent et qui parlent un peu de lui disent qu'il adorait la guerre. Il aimait tellement la guerre qu'il ne voulait pas rester sans faire la guerre. On dit un jour que quand il avait déjà
bataillé, combattu. Il s'est rendu compte qu'il a déjà renversé tous les foyers où il y avait opposition. Il n'y avait plus où aller faire la guerre. Il s'est assis, il a commencé à pleurer. Parce qu'il ne savait plus où aller faire la guerre. Alexandre le Grand. Et vous voyez donc, après Alexandre le Grand, c'est lui qui va d'abord véritablement régner, même pendant un bon bout de temps, parce qu'il va régner pratiquement dès 300 avant Jésus-Christ. Alexandre le Grand va régner depuis 300 avant Jésus-Christ jusqu'à pratiquement jusqu'à 1900, jusqu'à 197 avant Jésus-Christ. De 300 à 197 avant Jésus-Christ. Donc pratiquement 200 ans, il a régné. Alexandre a dominé pendant ce temps-là. Donc vous voyez, il lui dit qu'il y aura un autre royaume, un autre empire qui va régner. Et après eux, tu as vu les jambes en fer. Tu as vu les jambes en fer, c'est l'empire romain. Vous comprenez? Les jambes en fer, c'est l'empire romain. Donc, il lui a dit que dans la statue, tu as vu les jambes en fer et tu as vu les pieds qui étaient mélangés entre le fer, mélangés entre le fer et l'argile. L'argile et le fer mélangés aux pieds. Donc, vous comprenez? Donc, le fer, là, c'est le règne des Romains. Et vous pouvez constater que les Romains c'est l'empire qui a plus régné. Parce que les Romains ont fait pratiquement 1000 ans de règne. Donc, ils ont pris les choses en main après les Grecs. Donc, pratiquement en 197 avant Jésus-Christ jusqu'en 800 après Jésus-Christ. Jusqu'en 800 après Jésus-Christ. C'est pourquoi les Romains, c'est eux qui ont crucifié Jésus. C'est pourquoi vous voyez, lorsque vous lisez la Bible dans le Nouveau Testament, vous voyez comment est-ce que les Romains, c'est eux qui régnaient, c'est qui dominaient et qui contrôlaient presque le monde. Israël était sous la domination des Romains. Et vous voyez, ils ont beaucoup duré, hein, les Romains. Et vous vous souvenez, les gens ont même essayé de tout faire pour que ces Romains-là arrêtent Jésus pour aller créer des problèmes à Jésus. Ils voulaient susciter une certaine guerre, une certaine bataille, un conflit entre Jésus et César. Un jour, ils sont venus dire à Jésus, est-ce qu'il est normal de payer l'impôt? C'était une question piège pour que quand Jésus va dire, non, ne payez pas. Dire, hein, on déclenche la guerre pour arrêter Jésus. Mais comme Jésus est un phénomène, parce que quand tu crois que tu l'as contourné, tu ne peux pas le contourner. Il a dit, apportez-moi la pièce d'argent. On a amené la pièce, il regarde et dit, bon, c'est de qui est cette photo? On dit de César. Il dit, donnez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'était le silence total. Vous ne pouvez pas venir me demander de ne pas donner à César ce qui lui appartient. C'est sa photo ici. Je vais me constituer pour un voleur. Est-ce que vous savez que beaucoup de chrétiens aujourd'hui négligent ça? Le respect de l'autorité, donne ça à l'autorité. Le respect de Dieu, donne ça à Dieu. C'est automatique. Tu ne peux pas être, par exemple, un fonctionnaire. Qui est-ce qui t'utilise? C'est l'État. Alors, si c'est l'État qui t'utilise, c'est qui te paye? C'est l'État. Ton salaire, l'effigie de ton salaire, c'est l'État. Alors, comment tu ne donnes pas le respect à l'État, au chef d'État? Donne le respect.
parce que tu es chrétien, nous, on ne fait pas. Non. Il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Là, tu es un homme complet. Un homme complet d'après Jésus est un homme qui donne à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un homme correct, c'est un homme équilibré, c'est un homme honnête. Comprenez? Et c'est pourquoi Jésus a donné lui-même l'exemple. Il a payé. Voilà. Donc, les Romains ont géré jusqu'en l'an 800 après Jésus-Christ. Voilà. Donc, c'était l'Empire. C'était donc les pieds en fer. Maintenant, la dernière partie était les jambes en fer. La dernière partie était les pieds mélangés de fer et d'argile. Bon, vous-même, honnêtement, vous connaissez quand même l'argile. Est-ce qu'il y a une possibilité de mélanger, de coller le fer à l'argile, de coller l'argile au fer, honnêtement parlant? Et c'est là où on va étudier quelque chose de très profond là-dessus. Peut-être pas aujourd'hui, lorsque vous aurez à apprendre. Donc, l'Empire là, après les Romains, il y a donc l'Empire, le Saint-Empire romain. Vous comprenez? Le Saint-Empire romain. Donc, c'est les pieds en fer mélangés de l'argile. Et que signifie le fer? Parce que vous entendez Saint-Empire. Donc, Saint-Empire romain. Donc, il y a deux éléments qui sortent dedans. Il y a l'Église et les Romains. Et ça s'est produit en l'an 300 après Jésus-Christ, lorsque le pape Léon III a couronné Charlemagne, quand il lui a donné la couronne. Et c'est le pape Léon III qui a déclaré que ce n'est plus l'Empire romain, c'est déjà le Saint-Empire romain. Or, ce qu'il a dit là était déjà prophétisé. C'était déjà prophétisé, vous comprenez? Donc, le mélange entre la religion et la politique. Les deux vont marcher ensemble. Et depuis l'an 300, vous pouvez vous imaginer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, parce que l'Église catholique était totalement politique. Le pape régnait, Charlemagne régnait. Donc il y avait ce mélange. Je me souviens un jour, j'avais lu un documentaire où on a montré comment, à une certaine époque, c'était justement après 300, là, les premières années qui suivaient, c'était déjà une question où les évêques, les cardinaux de cette époque étaient sous contrôle, c'est-à-dire qu'on les nommait. Ce n'était plus de la manière dont les choses devaient se passer religieusement, non, c'était déjà pratiquement comme des nominations avec l'équilibre social et tout. Donc, le mélange était déjà là, c'était prophétisé, l'argile et le fer, le Saint-Empire romain. Et prochainement, si Dieu nous accorde la grâce, nous allons vous expliquer la différence qu'il y a donc entre l'Empire romain et le Saint-Empire romain, parce que c'est deux choses. Donc, c'est ce que nous commençons déjà à vous dire. Voilà pourquoi on l'appelle le Saint-Empire romain. Et vous voyez donc dans le rêve, il y a quelque chose qui va se passer. Quand Daniel a fini d'expliquer, il dit à Nabuchodonosor, tu étais en train de voir la statue et tu étais même impressionné à regarder la statue. Pendant que tu y étais, une pierre est
parti de la montagne et est venu cogner les pieds. Et la statue est tombée, la statue s'est broyée. Les morceaux se sont pratiquement envolés. Et c'est même ça qui t'a beaucoup impressionné. Il dit, oui, Daniel, mais qu'est-ce que ça signifie aussi, ça veut dire? La pierre que tu vois là, c'est le royaume de Jésus. C'est lorsque Jésus reviendra prendre, parce que tous les pouvoirs de la terre, les chefs d'État, les grandes puissances et tout, ils ont dirigé le monde, ils ont géré le monde à leur manière. C'est pourquoi lorsque vous écoutez un peu les Africains émancipés aujourd'hui, ils sont en train de se réveiller et ne pas comprendre que nous avons suivi l'Occident pendant autant de temps avec ces injustices, mais pour eux, c'est des valeurs. Ils appellent ça des valeurs, nos valeurs. Et aujourd'hui, les gens sont en train de comprendre. Mais la gestion du monde, la gestion des hommes dans ce monde, les hommes ne peuvent pas s'auto-gérer. Ils ne peuvent pas se gérer eux-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Israël. Lorsque Samuel était en train de gérer Israël, à un moment, les Juifs se sont ligués. Ils ont dit, nous voulons un roi qu'on voit avec nos yeux. Nous ne voulons plus que Dieu, on ne voit pas Dieu qu'il soit notre roi. Et c'est à partir de ce moment que Saül a été suscité roi. Et ce que Saül leur a fait, Samuel leur a dit ça avant. Que le roi que vous voulez là, voilà ce qu'il va vous faire. Il va faire. Quand Saül a commencé à faire ça, il n'arrivait plus à comprendre. Et c'est la même chose que nous faisons. Nous sommes Israël spirituel. Et nous voulons toujours nous appliquer sur ce que le monde dit, ce que les grandes puissances disent. Et quand ça vient de là-bas, c'est la stricte vérité. Mais quand ça vient de chez nous, en Afrique, on dit que bon, c'est du n'importe quoi. C'est ça le problème. Vous comprenez? Et c'est pourquoi ces grandes puissances peuvent fabriquer autant de mensonges, autant de choses qui peuvent aujourd'hui se retrouver face à leur propre vérité ou leur propre mensonge, pour ne même pas appeler ça vérité. Et ils sont face à ce qu'eux-mêmes ont appelé des valeurs. Vous comprenez? C'est pourquoi donc, lorsque Daniel explique la pierre, c'est donc la pierre de l'angle, la pierre angulaire, qui est Jésus et son royaume, qui viendront. Et l'image même de ça, c'est quoi? C'est que la pierre va cogner les pieds, elle ne va pas cogner les jambes. Elle ne va pas cogner la tête en or. La pierre a cogné les pieds. Et les pieds se sont cassés et ça a détruit toute la statue. Pourquoi les pieds? Parce que justement, ce mélange de l'Église et des Romains, Rome et l'Église, ce mélange-là, c'est ça que Jésus viendra trouver au moment où il va arriver. C'est vrai que beaucoup de personnes ont dit que l'Empire romain était déjà fini. Non, l'Empire romain n'était pas fini. Quand on va vous expliquer un peu, d'après les prophéties de Daniel, les prophéties d'Apocalypse, de Jean, vous allez donc voir que ce n'était pas tout simplement ces royaumes, ce n'était pas seulement le temps de Charlemagne. Vous allez voir que le Saint-Empire romain est même déjà en train de fonctionner, mais d'une manière très voilée. Et c'est ça, Jésus va trouver, parce que la pierre a cassé les pieds. Donc, si l'Ancien Empire romain n'existe plus, qu'est-ce que Jésus viendra casser? C'est justement pour ça que Jésus va venir. Parce que c'est dans ce Saint-Empire romain que va sortir l'Antéchrist. Vous comprenez? L'Antéchrist et le faux prophète. L'Antéchrist et le faux prophète vont sortir dans ce Saint-Empire romain. Vous comprenez? Et nous allons les découvrir. Voilà. Vous comprenez? C'était un peu des explications qui peuvent permettre aux uns aux autres
d'essayer de se retrouver. Je vais quand même dire bonjour à Judith. Je dis bonjour à Judith, à Laurence, homme de Dieu, notre Père Céleste est souverain. C'est vrai, c'est vrai. Il y a Léché qui est venu aussi se joindre à nous. Il dit, saviez-vous que les Juifs ne lisent pas le Nouveau Testament? Ils lisent la Torah, l'Ancien Testament. Oui, c'est normal. Ils ne croient pas, ils n'ont pas reçu le Messie. C'est écrit. Jean l'a dit, qu'il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Ils ne lisent pas. Ils ne croient pas que Jésus est le Messie. Comment ils vont lire? Jusqu'aujourd'hui, c'est la Torah qui les lisent. Et avec leur loi. C'est parce que j'ai fait une vidéo dans la journée. Malheureusement, j'ai publié ça jusqu'à cette heure-ci. Ce n'est pas encore passé. Des problèmes d'Internet et tout ça. Tu allais comprendre ce que j'avais parlé de ça dans cette vidéo. Bon, elle va finir par sortir, même si elle sortira en retard, parce que je voulais qu'elle sorte avant cette vidéo de ce soir, pour que vous puissiez mieux comprendre la vidéo. C'est pourquoi ça désaxe un peu ce que j'avais fait comme programme. Mais qu'à cela ne tienne. Ce que tu dis là, effectivement, c'est la vérité. Et il y a des Juifs messianiques. Oui, effectivement. Il y en a qui commencent à comprendre. Il y en a qui commencent à comprendre. Il y en a qui... Mais, généralement, tous ne sont pas encore dans l'esprit. Mais Dieu a voulu des choses comme ça. Comme je vous ai dit, que Dieu a endurci leur cœur. Parce que c'était un plan de Dieu pour que nous aussi, nous puissions recevoir l'évangile. Vous comprenez? Allez voir Juifs pour Jésus. Je crois que ça doit être des documentaires. Commence à être des chrétiens. Mais ce n'est pas de cette manière que les choses vont se passer. Parce que Dieu avait fait un plan et c'est prophétisé. Comment ça va se passer? Parce que dans la bataille d'Armageddon, ils vont voir, ils vont lire l'heure. Et c'est là où ils vont se tourner vers le Messie et dire au Messie, c'est maintenant. On ne peut plus tenir. Et la Bible dit que Jésus va descendre. Donc, à ce moment, il y a Léché qui encore dit pourquoi nous, Africains, nous nous intéressons aux histoires des autres nations et ignorant la nôtre. Parce que justement, votre histoire est mélangée. Tu comprends? Votre histoire est mélangée. Pourquoi c'est mélangé? Parce que l'Afrique ne fait pas exception au paganisme. L'Afrique ne fait pas exception au paganisme. Donc, de tous les païens, le monde entier, toute la création, toute la race humaine, quelques exceptions, quelques individus, c'est quelques individus qui connaissaient Dieu. Vous comprenez? Et la première personne à connaître Dieu s'appelait Enoch. Il a marché avec Dieu. Donc, toute la race humaine était sous l'influence d'autres dieux. Oui, les Africains avaient des dieux. En Égypte, il y en avait. Il y avait des dieux, pas seulement les Africains, les Européens, les ceci. Donc, Israël n'est pas une nation telle que tu crois. Dans mes propos au commencement de ce programme, j'avais dit que Israël est une maquette. Peut-être, je pense que tu n'étais pas là à cette époque, mais va regarder mes premières vidéos en ce programme de la 3e chose mondiale. Israël était une maquette. Israël n'est pas un peuple parmi les nations. Aucune autre nation
n'est différente de nous, les Africains. Nous tous, nous sommes de même, avec nos dieux, avec nos traditions, avec nos coutumes, avec partout, tout le monde, sans exception. Mais Dieu avait choisi un petit peuple qu'il va utiliser comme générique, comme une maquette, qui va symboliser, qui va démontrer au monde entier comment est-ce que Dieu veut avoir la relation avec toute l'humanité. Est-ce que tu comprends? Donc, il ne faut pas mélanger les autres nations, l'histoire de... Ce n'est pas un problème d'histoire des nations, c'est ton histoire. Parce que ce petit peuple n'existait pas avant que Abraham ne fasse alliance avec Dieu. Et Dieu les appelle ses descendants. Et ces descendants-là, il n'y a pas que eux, les descendants. Abraham va recevoir la bénédiction d'avoir deux catégories de descendants. Les descendants physiques de la chair et les descendants spirituels. C'est nous qui sommes des descendants spirituels. Donc, ce n'est pas une question de simple histoire, des livres d'histoire, non. C'est un mystère. Donc, un seul petit peuple, un seul, était le peuple de Dieu. Tout le reste n'était pas des peuples de Dieu. Il y avait des dieux. Et si tu regardes les multiples dieux qu'on avait dans ce monde, je peux te poser la question. Tu es un être humain, tout comme l'autre. Si le soleil, chez toi, n'est pas un dieu, tu peux le considérer pour autre chose. Et quand tu voyages pour arriver dans un autre pays, tu trouves que le soleil est considéré là-bas comme Dieu. Tu vas faire comment? Soit tu vas refuser d'adorer ce Dieu et tu auras des problèmes avec les autochtones. Soit alors tu vas t'aligner. Et c'est pourquoi Dieu a compris ça. Tous les hommes de la terre, tous sont égaux devant Dieu. Et il faut maintenant, afin de départager cette affaire de coutumes, de traditions et de toutes ces choses, il faut que moi, Dieu, qui les a créés, sauf si dans ta coutume ou dans ta tradition, tu ne connais pas le Créateur, léché. Sauf si, parce que là, je ne parle qu'aux enfants de Dieu. Je ne parle qu'à ceux qui ont déjà compris. Mais je sais que si tu es venu suivre, c'est parce que tu as compris. Donc, Israël n'est pas une autre nation. Israël est ta nation, version physique. C'est ta nation. Parce que tu n'as pas de destinée. La destinée de ta vie, c'est que Romains chapitre 8, verset 29, dit que notre destinée, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus-Christ. Afin que Jésus fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est écrit dans ta Bible, si tu en as, bien sûr. C'est écrit dans ta Bible. Donc, Israël n'est pas un peuple parmi les nations. Non. Si tu lis Nombre chapitre 23, tu vas comprendre cela. Où la prophétie déclare que ce peuple n'est pas un peuple parmi les nations. C'est un peuple à part. C'est un peuple générique. C'est un peuple, une maquette que Dieu a voulu. Quand tu veux construire une maison, il te faut quand même un dessin qui te permet de prendre les références, de te retrouver un peu sur un certain nombre de positionnements. Tu comprends? Donc, en fait, c'est un peu ça. Il y a Laurentine qui dit savez-vous qu'au Cameroun, on trouve les traces du déluge? Bon, c'est possible, pourquoi pas. Yvan dit bonsoir à tous. Beaucoup ont le syndrome de Stockholm et oublient les ancêtres convertis de force. Ne faisons pas amalgame, parce que certains ancêtres convertis de force, c'est le fruit des gens comme Léopold II, le roi de Belge. C'est le fruit de ces personnes qui sont considérées aujourd'hui, après avoir découvert
le poteau rose, on se rend compte que effectivement c'était des bandits et ils ont pillé nos terres, nos nations et sont passés par la religion. Et cela va de soi, mais ça n'a rien à voir avec le fait que quand les Léopold II arrivaient ici en Afrique, l'évangile était déjà en Afrique. Vous comprenez? L'évangile était déjà en Afrique. Dans Actes des Apôtres, il faut lire, tu vas constater que ça n'a pas empêché que les uns et les autres puissent aussi profiter. Même aujourd'hui, vous voyez dans les églises, il y a des gens qui sont il y a des bons pasteurs et des bonbons pasteurs, non? Dans le gouvernement, il y a des bons ministres et des bonbons ministres. Dans les chefs, au milieu des chefs d'État, il y a ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. C'est la réalité du monde. Tu ne peux pas changer le monde. Mais tu peux te changer toi-même. Tu ne peux pas changer le monde. Donc, mon conseil, aussi, la Bible a été réécrite par Constantin. Constantin, quoi à Paris ou quelque chose comme ça. Vous voyez? C'est donc ça le problème des chrétiens d'aujourd'hui. Nous voulons dévier le débat. La Bible a été réécrite, mais de quelle Bible il est question? La première grande Bible qui est écrite, elle est dans ton cœur et dans ta conscience. Tu comprends? Et comme je vous ai dit, la Bible est le seul livre qui est vivant. Donc on peut réécrire. Il y a 10 000 versions. Mais les versions ne peuvent pas transformer quelqu'un. Mais la parole de Dieu transforme. Vous comprenez? C'est un peu ça. Il y a Léché qui dit, oui, pasteur, mais dans ma Bible, donc tu as quand même une Bible, il est écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils n'ont pas dit le Dieu d'Obémé, de Bia, ou de To. Je suis confus, pasteur. Je vais te répondre là-dessus. Tu sais, Léché, comme je t'ai dit que Israël est un symbole, Israël est une maquette. C'est un peu plus générique. Donc, Dieu parle avec des paraboles. Dieu parle avec des éléments qui font que lorsque toi, Léché, tu viendras comprendre. Maintenant, tu ne vas plus comprendre intellectuellement. Non, parce que la Bible ne se lit pas. La Bible se médite. Tu entres en intimité avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu te transporte en esprit pour que tu sois en communion avec Dieu. C'est des choses qui sont prévues. Ce ne sont pas des fables. C'est des choses que nous autres, nous avons l'expérience de ça. Au-delà de l'intellectualisme. Parce que quand tu vois le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est un symbole. Tu comprends? C'est un symbole de génération. Qu'est-ce qu'on a voulu, qu'est-ce que Dieu a voulu montrer à toute l'humanité? Il a voulu montrer qu'il est le Dieu qui marche avec une génération. Quand une autre génération arrive, il marche toujours avec cette génération, mais dans chaque génération, il fait alliance avec cette génération. Prends l'exemple. Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob? Quand tu lis dans ta Bible, tu vas constater que Abraham a fait alliance avec Dieu. Et quand Abraham a fini de marcher avec Dieu, à la fin de sa vie, il met au monde Isaac. Isaac a commencé à marcher avec le Dieu de son père. Parce que toi et moi aujourd'hui, nous voulons aller chercher les dieux de nos parents. Nos parents que nous ne maîtrisons pas. Nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Mais Dieu est revenu renouveler une nouvelle alliance avec Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu a justement voulu qu'il n'y ait pas
tout simplement un transfert simple de ce que lui, il a fait avec l'autre. Il est le Dieu des générations. Isaac a mis au monde Jacob. Et tu vois, quand Jacob vient commencer à marcher avec Dieu, Dieu revient faire une autre alliance, une nouvelle alliance avec Jacob. Et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'aujourd'hui. Donc, toi qui parles, tu as intérêt à faire une alliance particulière entre Dieu et toi. Ça ne le dérange pas. Au contraire, il veut une alliance particulière avec chaque individu sur terre. Parce que tu dois fonder une nouvelle tradition. Fonde une nouvelle marche. Fonde quelque chose dont les générations futures pourront se souvenir, tes fils et tes filles, et ceux qui t'environnent. Tu comprends? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que ce n'est pas les surnoms de Dieu. Ce n'est pas l'indication. Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas les indications pour montrer que c'est pour eux que je suis. Non, c'est pour te montrer que quand Dieu regarde l'évolution, les naissances des gens, de génération en génération, Dieu fait toujours, il revient toujours. Aujourd'hui, Dieu a besoin d'une alliance particulière avec toi. Oui, toi personnellement, ce n'est pas forcément avoir quelque chose. Parce que quand tu parles de la Bible a été écrite, ça veut dire que ta Bible, tu ne t'es jamais assis pour communier avec cette Bible. Et forger maintenant une nouvelle alliance avec Dieu, toi et Dieu. Et là, tu peux parler d'une certaine expérience avec Dieu. Bon, voilà. On va s'arrêter là. Il y a pourquoi ils ont caché la date de naissance et de décès de Jésus et surtout son père. Dieu, démons, infection, ainsi de suite. Pourquoi ils ont caché la date? Parce que la date ne peut pas te servir. La date ne te servira à rien. Que tu connaisses la date ou pas. Mais si tu connais Dieu, là, tu es sauvé. Que tu connaisses la date. Il y en a qui étaient le jour de sa naissance. Tu es sûr qu'ils sont sauvés? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont sauvés? Ceux qui étaient là le jour de sa naissance. Voilà. Donc, pour dire que c'est des débats intellectuels et ça n'a rien à voir avec la vie de foi. Et je dis merci à vous tous qui partagez, qui envoyez des partages et des likes. Voilà, donc on pourra se retrouver si Dieu nous accorde ce privilège demain. Merci. Ciao, ciao.